Salut à tous, bienvenue dans ce tuto pour faire une machine à sous de A à Z avec moi, donc première vue aérienne de la machine à sous en fait, donc, tous les circuits redstone. J'ai différencié les couleurs de laine, donc ça sera assez simple à vous expliquer. On va décomposer en fait ce tuto en trois parties. Donc d'abord une présentation en fait de la salle en elle-même, qu'est-ce que cette machine à sous a comme spécialité, comme particularité. Deuxième partie, je vais vous expliquer ce qui permet en fait de distinguer un objet d'un autre. Vous verrez parce que pour utiliser cette machine il va falloir utiliser un lingot d'or. Et par exemple si vous donnez un charbon ou peu importe quel objet d'autre, ça ne marchera pas. Et enfin la partie aléatoire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour aléatoirement avoir un certain nombre de lots. Éventuellement le jackpot, parce que oui, j'ai une option jackpot. Donc voilà, on va commencer par la présentation de la salle, donc je l'ai fait comme ça. Vous pouvez la modéliser autrement. En fait c'est juste parce que on a un bouton ici qui doit être relié à de la redstone en fait. Et au-dessus ça se verrait, sauf si on fait une salle que de 2 de hauteur. Mais c'est pas très esthétique, alors je préférais garder 3 et utiliser de le mettre comme ça dans une diagonale. Et après avoir mis un bloc là, je me suis dit, quitte à faire une salle, autant en faire une ronde. Ce serait plus esthétique. Bon, pareil, les couleurs, tout ça, à vous de voir. Donc première chose qu'on voit, c'est un bouton on-off. Alors, on se dit, on-off, pourquoi? À savoir. Mais on nous dit, placez ici un lingot d'or pour jouer. Donc, imaginez que je mets un lingot d'or, mais que c'est sur off. J'appuie. Je vous expliquerai le système après. Voilà, on a la petite musique. La musique en fait nous indique que normalement on est supposé récupérer notre lot. Donc de temps en temps on n'a pas de lot, mais comme là on est sur off, c'est normal. En revanche, si je le mets sur on, et bien justement on va tester pour distinguer en fait charbon de l'or ou un autre objet en fait, pour vous montrer en fait qu'on est bien obligé d'utiliser de l'or. Voilà, donc j'utilise le charbon. Attends un peu. Ah voilà. Un message s'affiche, ce n'est pas de l'or. Nous vous rappelons que seul un lingot d'or peut être utilisé dans cette machine. Et alors pourquoi? Parce que j'ai mis une boîte de commande. Mais j'aurais bien pu mettre un voyant lumineux dans la salle qui m'indiquerait la même chose. Si jamais vous êtes en survie et que vous ne pouvez donc pas avoir de boîte de commande. Et donc en revanche, si je mets un lingot d'or, un ou plusieurs, hein, vous pouvez le remplir, il faut juste pas mitrailler le bouton. Ça ne marchera pas. Voilà. Ah, et j'ai reçu un blaze rod et un lingot d'or. Tiens, on va essayer une dernière fois. On va passer à la suite. Parce que oui, on peut avoir un jackpot aussi. Donc ah, non, pas de jackpot. Et là, j'ai eu quoi? De la TNT et une Nether Brick Fence. Donc bien sûr, à vous de voir. Le truc, c'est qu'on a en fait 3 dispensers remplis d'objets comme ça. Donc vous avez bien deviné, celui-là c'est celui plus rare à avoir. Celui-là le deuxième plus rare. Et lui le premier en fait le plus nul. Et en fait ils vont s'activer les dispensers 2 fois. Sauf le plus rare, une seule fois. En fonction aléatoirement. Et jackpot ça va activer chaque dispenser 3 fois. Voilà pour la théorie. Et jackpot va vous allumer cette lumière là. Et ces boîtes de musique là vont aussi être activées 3 fois pour vous indiquer que vous avez le jackpot. Alors on va commencer. Le levier on-off. À quoi ça sert? Déjà, on a basé notre système aléatoire sur la roue qui est là. Cette roue, en fait, en vert, va tourner et déplacer les blocs ici sur chacun des repeaters là, devant chacun des repeaters. Et en dessous, on a des torches. Les torches sont éteintes parce que alimentées parce que les blocs sur lesquels elles reposent sont tous alimentés et reliés tous à un même câble, relié à un inverseur. Et donc quand ces torches vont s'allumer tout d'un coup,
seul le repeater pardon, qui est en face d'un bloc autre que du vert va s'activer. Donc on a le circuit jaune ici. Donc les 5 premiers repeaters vont activer le circuit jaune 2 fois, donc une première fois. Mais le courant passe là-dedans et réinjecté là. On a mis un repeater ici pour éviter qu'il revienne là et que ça fasse une boucle. Et le nombre de 4 repeaters est suffisant, même à mon avis largement suffisant, pour envoyer une deuxième impulsion et donc distribuer 2 fois. Ensuite on a le bleu ici, et de même une double impulsion injectée dans le bloc qui est là, qui va distribuer 2 fois ce dispenser. Enfin, il nous reste 2 repeaters. Donc le premier qui est orange, il s'injecte dans le bloc qui est là, ça alimente la redstone qui est ici. Là j'en ai mis un autre bloc pour éviter que ça se mélange avec le circuit bleu. Et donc ce repeater alimente le bloc. Cette redstone est alimentée et va s'injecter dans ce bloc là, qui va distribuer une fois un élément de ce dispenser là. Donc du dispenser le plus rare. Et enfin, dernier repeater, va s'injecter ici dans une RS NOR latch, comme vous pouvez le voir. En s'injectant là-dedans, ce circuit ici de redstone va être alimenté continuellement, enfin notamment au moins le temps qu'il faut pour parcourir 1, 2, 3, 4, ouais, non, 3 repeaters et 2 ticks. J'aurais pu les enlever mais bon c'est j'ai gardé les 2 repeaters là, donc 3 repeaters, 2 ticks. Et en fait 3 repeaters et 2 ticks c'est ce qu'il faut pour que ce piston qui est alimenté en fait ici, la redstone descend là, s'injecte avec 2 ticks. Donc j'ai mis un repeater de 2 ticks ici dans ce piston, ce qui va faire en fait que le piston va s'alimenter. En s'alimentant il va bloquer le courant, donc se désactiver. En se désactivant le courant va repasser, donc il va se réactiver. Et en fait il va aller, il va s'étendre, se rétracter, s'étendre, se rétracter. Et cela 3 fois, dû au nombre de repeaters qu'il y a là. Et bien sûr le bleu comme on le suit, passe au-dessus des 3 repeaters. Là il n'est pas mélangé grâce à ce bloc là. Et va activer donc les 3 dispensers, pardon. J'avais dit repeater. Les 3 dispensers 3 fois. Et en même temps, ici en bois, j'ai repris le courant ici, qui va lui aussi clignoter 3 fois. Et donc faire le bruit, enfin avec ces boîtes de musique là, va faire 3 fois les mêmes notes. Donc une petite musique qui vous indique que vous êtes jackpot. Et en même temps allumer la lampe. Mais logiquement le délai de chaque impulsion est trop faible pour que la lampe s'éteigne et se rallume, donc normalement elle s'allume en continu. Mais ne clignote pas. Donc voilà pour ce qui était de l'aléatoire en fait et du choix des dispensers. Donc, attendez, je remets. Voilà le jour. Donc j'ai pas franchement respecté mon ordre en fait, je voulais faire d'abord ce qui permet de distinguer l'or d'un autre métal ou d'un autre objet. Mais bon, j'ai commencé là-dessus, donc on va terminer. L'autre chose c'est ce on-off, donc ce on-off va activer la roue et la désactiver. Il l'activera au bout de 3 ticks, parce que 1 repeater, 2 repeaters, 3 repeaters, et là ça commence, et elle commence à s'alimenter. Et donc j'ai reproduit le même système ici avec les lampes qu'il y a dessous. Off, elles sont éteintes. On, elles s'allument. Mais elles s'allument avec un délai de 3 ticks. 3, pourquoi? Parce que le courant passe ici. La torche, ça fait 1 tick. Et les repeaters qui y a là, 2 ticks. Donc en tout 3. Et ça s'alimente sur les torches qu'il y a là, donc des inverseurs. Et qui alimentent donc les torches. Ici la torche qui est là alimente ce bloc là qui alimente la lampe qui est en dessous. Au-dessus. Celle-là. Donc voilà. Alors pourquoi est-ce que ça tourne et comment ça se fait? Bah on a notre courant qui est injecté là. Et avec un délai de 2 repeaters, 3 repeaters. Ouais non avec un. Ok ça marche. Donc en gros avec un délai de 1, 2, 3. Ouais, 3 ticks et un repeater. Donc là j'ai mis un peu beaucoup de repeaters.
Voilà. Voilà, donc là c'est bon. Donc j'ai utilisé quoi, un repeater entier, donc 4 ticks, plus 3. Et donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va envoyer une impulsion ici, qui va passer là-dedans. Alors ça, c'est un pulse limiteur. Donc vous voyez comment c'est fait, hein. On injecte ici. La torche active, enfin d'abord le courant passe ici, avec 4 ticks de délai. Et ensuite il est re-inversé par ce câble de redstone. Donc si vous n'avez pas compris, c'est pas franchement très grave. Suffit juste de savoir reproduire ça. Et en fait ça permet d'envoyer des impulsions beaucoup plus faibles et beaucoup plus courtes qu'avec un bouton par exemple. Donc vous voyez bien. Ce qui va faire que les pistons vont s'étendre et se rétracter très rapidement. Et qu'on aura une plus grande rapidité en fait de cette roue. Donc d'abord les pistons horizontaux. Donc on va mieux voir comme ça. Les pistons horizontaux, c'est-à-dire celui-là et celui-là, sont activés. Puis les verticaux, celui-là et celui-là, sont activés avec un délai de 1 repeater. Donc voilà, c'est pour ce qui est de la roue. Et on va maintenant passer à la distinction entre l'or et un autre élément. Donc qu'est-ce que ça pourrait être? Tiens, on va utiliser du charbon. Et alors tout d'abord, pour vous montrer la théorie, je mets un lingot ici, un autre à côté. Ils se regroupent, vous avez bien vu. Si je mets la même chose, oula, ils vont pas se regrouper. Voilà, par contre là ils se regroupent. Donc c'est ça qu'on va exploiter. Donc c'est apparu dans une nouvelle mise à jour pour éviter les lags en fait. Et alors, comment ça va se faire? Bah c'est très simple. En fait on va avoir notre dispenser là dans lequel on doit placer notre paye, hein, en fait qui est un lingot d'or. D'ailleurs j'en mettrai un, voilà. Et de l'autre côté on a un autre dispenser, donc rempli d'or, qui est séparé de la salle. Seul le personnel, je dirais, le créateur de la salle devrait pouvoir, enfin, doit pouvoir y avoir accès. Et ce qui va se passer, c'est quand on appuie sur le bouton qui est là, ça va à la fois distribuer par ce dispenser là l'élément qu'on a mis dedans, donc logiquement de l'or, et au même moment, avec le redstone qui est là, distribuer l'or qui est ici. Et donc les deux vont se croiser. Si jamais c'est les mêmes éléments, ils vont se regrouper et atterrir soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. En revanche, si c'est deux éléments différents, ils vont arriver un de chaque côté. Et c'est ça qu'on va exploiter. Donc au bout, on a des grilles. Les grilles permettent juste que l'objet tombe bien au milieu de ce bloc-là. Et qu'il continue pas et qu'il arrive à la limite, ce sera un peu galère. Là au moins il tombe bien au milieu. Donc voilà, il tombe ici. Alors là on a un premier système qui va en fait, si jamais on a deux objets différents, permettre que les deux objets tombent en dessous au même moment. C'est-à-dire que si un objet tombe ici, il active celui-là, et après un délai, j'ai mis de 1, 2, 3, 4 repeaters, ça va s'injecter dans les deux blocs qu'il y a là, et ouvrir les deux trappes en même temps. En fait ce délai, il va permettre à ce que l'autre bloc, ou l'autre objet qu'on a mis dedans, si c'est deux objets différents, il risque d'arriver, enfin il risque de pas arriver au même moment. Et donc le premier tombe, et ce délai va permettre au deuxième d'arriver, et comme ça les deux plaques s'ouvrent en même temps, et les deux objets tombent exactement au même moment, ici. Alors ici on a le choix, soit il y a un objet, ou un côté, et voilà. Voilà ce qui se passe. Le courant passe ici, est injecté dans ce bloc là. Il ressort donc ici. On continue. Là il y a un délai, mais on s'en fiche pour l'instant. Il avance ici. Ça, je vous montrerai après. Donc il continue ici. Ici il passe là. Il avance là. Et ici il monte. Jusque là. Et ça active les torches qu'il y a là. Donc tout simplement.
Et c'est ça qui va activer donc notre machine. Et alors deuxième cas, s'il y a deux objets différents, les deux tripwire hook vont s'activer. Et donc, il y a les courants qui vont passer ici, mais avec un délai de 4, 5, 6, 7 ticks. Avec un délai de 7 ticks de chaque côté. Et pendant ces 7 ticks, en fait c'est cette porte E qui va s'activer. Ici on a une sorte de 8. En fait le courant va passer ici, ici, jusque là-bas. Et ça va permettre d'allonger le courant. Parce que ça monte ici. Et ça va aller activer les pistons ici, qui vont bloquer le courant. Et les pistons doivent être étendus plus longtemps que la durée du courant. Parce qu'après ces 7 ticks, le courant va s'allumer. Mais le piston, 1 ou 2 ticks avant, ce sera baissé. Donc empêchera le courant de passer. Une fois que le courant aura fini de passer ici, le piston, normalement, avec le jeu de délai, va se lever. Donc on va récapituler les délais. Avant la porte E, on s'en fiche. Mais on récupère le courant avec 4, 5, 6, 7 ticks. Donc un repeater entier, plus un dont on a bougé la torche 2 fois. Et voilà. Et après la porte E, donc pour allonger le pulse, on aura ici un repeater simple, donc un tick seulement, qui va juste empêcher le courant de faire une boucle. Et là, de l'autre côté, 1 à 4 ticks. Et là, pareil, un tick. Et là, 4. Donc je l'ai fait 2 fois, pour que ça allonge 2 fois. Et ça monte ici. Et ce piston s'étend et bloque le courant. Et en même temps, j'ai récupéré le courant ici, qui va au bloc de commande, qui dit que on a triché et qu'on n'a pas mis de l'or. Et donc j'arrive aux dernières choses que je voulais vous montrer. C'était si on a un seul objet qui tombe, on a ce courant qui s'active. Donc il monte là-haut, ça active la machine à sous, ça vous distribue un objet. Et en même temps, ça vient s'injecter ici. Par le biais des torches, ça monte ici. Et là, vous avez une petite mélodie. La petite mélodie qui vous indique que vous avez bel et bien joué. Donc voilà. Il me semble que c'est bon. Juste dernier... Ouais, non, c'est bon. Donc voilà, vous avez en détail le tout. Je pourrais même faire une vidéo pour la construire avec vous. Peut-être en plusieurs épisodes. Notamment cette partie-là, si jamais ça vous intrigue. L'histoire des pistons et de la séparation entre les deux objets. Enfin, le fait de pouvoir distinguer les deux objets. Après, pour ça, bah oui aussi, si vous voulez, c'est pas très compliqué, mais je peux toujours le faire. Après, vous aurez besoin de certaines notions de redstone, bien sûr. Vous avez bien vu, les repeaters, RS dans latch, un pulse limiter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les tripwire hook, les portes et ce genre de choses. Donc c'est de la redstone un peu pas avancée, je dirais, mais faut quand même savoir ce que c'est. Donc voilà, on va essayer un petit truc. Espérons avoir le jackpot. D'ailleurs, je l'essaye, après je vais vous montrer la vue d'ensemble, en fait, des machines, quand ça s'active. Voilà. Vous êtes prêts? Donc voilà. On a notre or qui est stacké ici. Il tombe là. Tac, ça active. Ça active le son là-bas. Ça a activé au-dessus et ça nous a distribué ça. Voilà, je réessaye, je vais vous montrer de là. Regardez en bas. Voilà, tac, ça a activé celui du milieu 2 fois. Et on a eu TNT et charbon. Et maintenant, imaginons que je mette du charbon. Voilà, ça arrive séparément. Ça tombe au même moment. Voilà, les pistons bloquent le courant. On a eu notre petit message. Et voilà. Et alors maintenant, j'aimerais bien vous montrer le jackpot. Histoire que vous ayez une petite vision du truc. Voilà.
Voilà, donc on a eu le truc qui se clignote, qui clignotait 3 fois. Et là on a pas mal d'objets. Je vais vous le remontrer. Voilà, donc on a bien vu ici le courant s'allumer 3 fois. Si vous l'avez pas vu ou pas fait gaffe, revenez en arrière dans la vidéo. Histoire de voir ce qui se passe. Mais bon, c'est tout simple, hein. Donc voilà, on a fini pour cette machine à sous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo. Ça me fera très plaisir. Et en même temps, je pourrai répondre à vos questions. Merci beaucoup. A plus.